Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer comment optimiser tes fiches produits sur le canal Shopping de façon à ce que tu aies de super résultats dans tes campagnes Performance Max ou tes campagnes Shopping. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. Dans un premier temps, je vais t'expliquer comment optimiser tes photos. Dans un second temps, je vais te montrer comment rédiger un titre produit qui est parfait et qui est extrêmement complet. Et enfin, je te donnerai une petite astuce pour ne pas pénaliser ton site lorsque tu fais des campagnes shopping. Reste bien jusqu'à la fin parce que peu de gens connaissent cette astuce. Mais avant de démarrer cette vidéo, je me présente très rapidement. Je m'appelle Charles Coatalem, ça fait 10 ans que je suis spécialiste Google Ads et j'ai fondé Satellite. Et chez Satellite, on accompagne des sociétés de toute taille pour la gestion de leurs campagnes Google Ads. Et chaque mois, on investit des centaines de milliers d'euros sur Google Ads pour nos clients. Je te mets rapidement ici les logos des sociétés qu'on accompagne en ce moment. Et maintenant, place à la vidéo. Alors la première chose pour avoir des fiches optimisées, évidemment, c'est la photo. La photo, c'est ce qu'on voit en premier, c'est ce qui occupe le plus d'espace. Et pour que ta photo soit réussie, il faut que tu remplisses plusieurs conditions. Je vais te présenter les 3 conditions, puis je vais te montrer un exemple pour que tu comprennes plus facilement. La première condition, c'est il faut que le produit soit parfaitement visible sur ta fiche produit. Il faut vraiment qu'il y ait un gros plan dessus. Si on voit d'autres produits ou d'autres choses qui cachent la vue, eh bien ça va être problématique parce que l'internaute ne va pas forcément reconnaître le produit tout de suite et donc tu pourrais manquer des clics. La deuxième condition, si c'est possible, c'est de montrer le produit dans son contexte d'utilisation. Ça, c'est quelque chose qui peut bien marcher parce que ça permet tout de suite de rappeler à l'internaute dans quel contexte utiliser le produit, à quoi il sert, et donc ça peut favoriser les clics. Enfin, la troisième condition, ça peut être de faire en sorte que ton produit ressorte plus que les autres au niveau des couleurs. Alors, je vais te montrer un exemple pour illustrer tout ça. Tu vois, là, je suis allé sur Google et j'ai tapé montre de course. Sur les 6 produits qui sont apparus, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 qui me montrent un gros plan du produit, ce qui me permet de reconnaître immédiatement le produit et même la marque. Donc là-dessus, ça a été très bien fait. En plus, il y a un zoom sur le produit, c'est bien présenté. Enfin, franchement, il y en a 5 sur 6 qui sont parfaites. Par contre, celle-ci, eh bien, elle est vraiment pas terrible. Premièrement, je ne vois pas le produit. Il est beaucoup trop petit, ça n'a pas été zoomé, je ne reconnais pas la marque. Et même s'ils ont essayé de faire quelque chose qui est peut-être intéressant avec un arrière-plan coloré, ce qui permet de faire ressortir un peu plus la fiche, en fait, on voit tellement mal le produit, c'est tellement loin qu'ils vont probablement pas avoir beaucoup de clics. Donc ça, c'est l'exemple type de ce que tu ne dois pas faire dans tes campagnes si tu veux générer des clics et donc être rentable. A l'inverse, les 5 autres fiches, elles sont vraiment bien, tu vois, on a un beau zoom sur le produit, là j'ai même un petit limited edition, ce qui permet de faire ressortir encore plus le produit comme quelque chose d'unique, tout en reconnaissant tout de suite la marque. Là, on a un fond coloré en jaune qui permet de démarquer un petit peu ce produit au niveau des couleurs. Donc ici, on a 5 approches parfaites et une qui est vraiment pas terrible. La deuxième chose que tu dois faire pour améliorer tes résultats en shopping, c'est travailler le titre de tes produits. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que les mots que tu vas mettre dans le titre de ton produit sont en fait les mots-clés sur lesquels tu vas ressortir. Je vais te montrer un exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Tu vois, là je suis allé sur Google, j'ai tapé tapis de yoga et si je prends par exemple ce produit, on voit qu'il a inclus dans son titre la marque, tapis de pilates, confort, j'ai l'épaisseur 15 mm, j'ai la couleur, tapis pilates, matériel. Donc il a vraiment rempli énormément d'informations qui vont lui permettre de ressortir sur toutes ces requêtes. Si je regarde les autres, par exemple celui-ci, c'est un peu pareil, tapis de yoga, Eva, épais de 4 mm, tapis de yoga haute densité, épais, tapis sport, femme. Voilà, ça fait vraiment énormément de mots-clés qui vont leur permettre de capter un maximum de requêtes, ce qui est idéal. Maintenant, si tu veux avoir des titres de produits parfaitement optimisés, je t'invite à faire ces 2 choses. La première, c'est le titre d'un produit peut faire jusqu'à 150 caractères. Alors même si quand on est sur Google, on ne les voit pas tous, tu vois là par exemple, on n'en voit que quelques-uns, et puis même si je retire le curseur, on ne voit pas grand-chose. Et bien en fait, les mots que tu vas insérer dans les titres des produits sont les mots sur lesquels tu vas ressortir, donc je t'invite à en mettre le plus possible et à exploiter cette limite de 150 caractères maximum. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est choisir intelligemment les mots que tu vas mettre dans le titre de tes produits. Il ne faut pas que tu mettes des mots juste en rapport avec les spécificités du produit, il faut que tu mettes les mots que les gens recherchent sur Google de manière à capter leurs demandes. Pour ça, je t'invite à faire un audit sémantique du produit. J'ai justement une vidéo ici qui te montre comment faire. Ça dure quelques minutes, c'est vraiment facile. Je vais te montrer rapidement ce que ça donne. Tu vas dans Google Ads, dans la section, dans l'outil Keyword Planner ou planificateur de mots-clés si tu l'as mis en français. Et en fait, c'est un outil qui est gratuit, fourni par Google, qui te dit exactement ce que les gens recherchent sur Google et en quel volume chaque mois. Et donc là, j'ai fait une recherche pour tapis de yoga, j'ai mis la France et le français.
Et en gros, ce qui ressort, c'est que, bon, là on a tapis de yoga voyage. Ok, donc ça c'est un mot qui peut être intéressant à intégrer. Antidérapant, pilates, accessoires, épais. Voilà, donc là maintenant on sait ce que les gens recherchent sur internet par rapport au tapis de yoga et on va donc pouvoir intégrer tous ces mots dans notre titre de produit. Et en faisant ça, ça va nous permettre non seulement de ressortir sur toutes ces requêtes précises par rapport au tapis de yoga, mais aussi d'augmenter notre champ d'opportunités. Tu vois, tapis de yoga épais, c'est 720 recherches mensuelles. Antidérapant, c'est 480, Pilates 2900. Donc voilà, si on les additionne, eh bien ça représente un volume beaucoup plus important que si on avait juste appelé notre produit tapis de yoga. Donc non seulement tu vas augmenter le champ d'opportunité de ta campagne, mais en plus de ça, tu vas augmenter ton taux de conversion parce qu'avec des produits mieux présentés, tu auras des clics plus qualifiés et donc plus de ventes derrière. Concernant la structure des titres de tes produits, je t'invite à utiliser une de ces 3 méthodes pour avoir un titre vraiment optimisé. Je me permets d'interrompre ton visionnage 10 secondes pour te dire que si tu aimes cette vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et même à laisser un like ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça me permet de savoir quel sujet vous intéresse pour les prochaines vidéos. Je sors une vidéo comme ça tous les mardis dans laquelle je fais soit des tutos, soit des case studies Google Ads et ça me motive énormément à continuer et faire d'autres vidéos. Voilà, je t'interromps pas plus longtemps, retour à la vidéo. La première méthode, c'est la méthode par attribut principal. Ça, c'est typiquement pour les produits pour lesquels la marque ne joue pas un rôle très important dans la décision d'achat. Donc par exemple les tapis de yoga. Et là, on va surtout parler des spécificités du produit. Tu vois, pour les tapis de yoga, je mettrai comme exemple tapis de yoga et pilates. Comme ça, je ressors sur les deux requêtes. La marque, je vais mettre Lululemon. Et puis ensuite, on va parler des spécificités. Donc la couleur gris clair, la matière, la taille et des infos supplémentaires comme notamment antidérapant, voyage et avec lanière. Le résultat, c'est que ça nous fait un titre qui est optimisé avec tapis de yoga et pilates, Lululemon, gris clair, polyester, 190 x 90 cm, épaisseur de 6 mm, antidérapant, voyage avec lanière. Avec ça, vous êtes sûr de ressortir sur énormément de requêtes et je pourrais même en rajouter encore parce qu'il me reste 24 caractères disponibles dans ce titre de produit. La deuxième méthode, ça va être la méthode par marque. Ça, tu vois, c'est plus pour les produits pour lesquels la marque joue un rôle très important dans la décision d'achat. Comme par exemple les montres de course, ça c'est un très bon exemple. Tu vois qu'il y a toujours la marque au début. Donc Garmin, YHE, Garmin, ZE Force, Guard Pro et Smartwatch. Donc dans cette méthode, on va commencer par la marque, donc en l'occurrence Garmin. Ensuite, je vais ajouter le modèle, donc Forerunner 55. La couleur, j'ai mis noir. Les fonctionnalités, j'ai mis course, vélo, natation, randonnée. Le côté technique, batterie 2 semaines d'autonomie. Et info supplémentaire, j'ai mis montre de sport intelligente, connexion satellite. Ça, c'est les mots-clés qui sont sortis lors d'un audit sémantique que j'ai fait avant la vidéo. Et donc, ça nous fait un titre parfaitement optimisé avec presque les 150 caractères utilisés. Ensuite, il nous reste la troisième méthode qui est la méthode par public cible. Et ça, c'est pour les produits pour lesquels ni la marque ni les spécificités sont vraiment importantes. Comme par exemple, j'ai pris ici des pyjamas pour enfants. Donc, on commence par le type de produit. Ensuite, pour qui? Donc, ça fait pyjama 2 pièces enfant. Les spécificités, j'ai mis matière, couleur, taille, infos supplémentaires. Et je termine par la marque. Et ça nous fait pyjama 2 pièces enfant, coton, motif bleu avec étoile blanche. 3-4 ans, doux et respirant, petit bateau. Alors évidemment, il faudra adapter tout ça à vos produits, exploiter bien les 150 caractères et puis insérer tout ce qui peut être pertinent dans le titre. Et puis vous pouvez rajouter des tirets ou des virgules de manière à structurer un peu plus votre titre pour lorsque les internautes le liront. Enfin, la dernière astuce que je peux te partager pour avoir de meilleures performances, c'est de mettre en place des sources supplémentaires sur Google Merchant Center. Donc pour ça, tu vois, il faut se rendre juste ici dans sources de données et tu cliques sur sources supplémentaires. Et en fait, ces sources supplémentaires, elles vont réécrire le nom de ton produit lorsqu'il apparaît dans le canal shopping pour qu'il soit différent du site internet. Si on prend ce produit par exemple, ça nous permet d'avoir un titre parfait pour l'expérience utilisateur et pour le SEO, tout en ayant un titre ici très différent dans sa description de produit, dans laquelle on a ajouté beaucoup plus de spécificité pour ressortir sur beaucoup plus de recherches. Mettre en place des sources supplémentaires dans Google Merchant Center, c'est un petit peu technique, mais rassure-toi, j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu peux trouver juste ici, dans laquelle je te montre comment faire en quelques minutes, et après tu verras, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un like ou un commentaire, et même à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément, et si tu as des questions, tu peux également les laisser en commentaire,
ou me contacter directement sur YouTube. Je m'engage à y répondre très rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.